Donc cette semaine, c'est la paracha de Vaishlach. On rappelle le sujet. Voilà 20 ans qui sont passés chez Lavan et Yaakov veut rentrer chez lui et il redoute la colère d'Esav, son frère. Il ne sait pas où il en est. Est-ce que sa colère s'est calmée ou est-ce qu'il lui en veut toujours d'avoir volé la bracha? Et donc la paracha commence ainsi. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav machim. Yaakov envoie des messagers devant lui vers Esav, son frère. Donc il envoie des éclaireurs tout simplement. Mais le Rashi, c'est le premier Rashi de la paracha, est très intéressant. Il nous dit à propos de ces malachim, ces messagers, Omer Rashi Akadosh, Rashi dit, chez Yaakov Avinu Shalach le Esav, malachim mamash. Yaakov a envoyé vers Esav des anges vraiment. Parce que le terme de malach peut aussi bien vouloir dire messager que ange. Donc nous, d'après le sens littéral, il s'agit de messager. Et Rashi rectifie immédiatement le tir et te dit non, attention, c'est malachim mamash, de vrais anges qu'il envoyait véritablement. Vimkar, et s'il en est ainsi, tzrichim anu lehavin, minayin lamad Rashi shemdubar kan bemalachim mamash velobistam shlichim. Alors c'est intéressant, la question elle se pose sur Rashi. D'où Rashi sait qu'il s'agit ici d'anges et non pas d'éclaireurs humains, que l'on appelle également malachim. Veilou bazor akadosh me voir, tandis que dans le Zohar Akadosh il est expliqué. Sheotam malachim shalach Yaakov Avinu al Esav, que ces anges que Yaakov Avinu a envoyés, qui sont-ils précisément maintenant, dit le Zohar, Ayetzeratov va Yetzerara. C'est le bon penchant et le mauvais penchant. On va développer tout cela, Bezrat Hashem. Urfi shemivia Zohar Akadosh, comme le rapporte le Zohar Akadosh. La Torah dit Vaishlach Yaakov, malachim Yaakov a envoyé des anges. Rabbi Yehuda Patach, Rabbi Yehuda ouvre ses paroles de la façon suivante, en rapportant un verset de Teilim, qui malacha v'yetzavelach nishmocha bechol derachecha. Il est écrit dans le Teilim du roi David, car à ses anges, il a ordonné de te protéger dans tous tes chemins. Vous savez, ce verset, on le dit également lorsqu'on termine le vendredi soir, Shalom Aleichem. Et à la fin, il y a c'est ce verset qui malacha v'yetzavelach. Hachem a ordonné donc à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Besha'a she'adam ba'a olam. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Au moment où un homme naît, vient au monde, miyad mizdamen etzlo yetzarara. Immédiatement se présente à lui le mauvais penchant. Shehu mekatreg tamid l'adam, et ce mauvais penchant qui va l'accuser constamment toute sa vie. D'ailleurs, entre nous, j'ai entendu une fois, j'ai appris une fois que c'est la raison pour laquelle le bébé pleure quand il sort. La première fois qu'il arrive dans le monde. Pourquoi il pleure? Parce que première respiration, première bouffée d'air, c'est le Yetzirara qui s'insère en lui. Viu gorem la adam comme la chatou ifne boré, on sait très bien que c'est ce Satan, ce Yetzirara, qui va pousser l'homme à fauter chaque jour devant Hachem. Ve Yetzirara ze enon nifrad min adam miyom shenolad laolam. Mais ce Yetzirara ne se sépare plus jamais de l'homme dès lors qu'il y est entré. Veil ou Yetziratov, tandis que maintenant le Yetziratov, le bon penchant, ba el adam miyom sheba litaer. Donc fait connaissance avec l'homme, va prendre part dans l'homme à partir du moment où un homme ou une femme a l'obligation des mitzvot, donc 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Avant, il n'y a pas d'Yetziratov. Il n'y a pas d'Yetziratov avant. Le Yetziratov arrive à partir de 13 ans pour un garçon et de 12 ans pour une fille. Az mitraber adam mishelem, et donc du coup l'homme va devoir vivre en association avec ces deux anges, le Yetzirara et le Yetziratov. Echad miyamin vechad mismol, un qui va se tenir constamment à droite, à sa droite, vechad mismol, et un toujours à gauche. Yetziratov la yamin, donc le bon penchant à sa droite, Yetzirara la semol et le mauvais penchant à gauche. Ve'elu shena malachim amemonim, et ce sont ces deux anges préposés donc à suivre l'homme, nimtsaïm adam qui se trouve constamment avec lui. Otzrichim ladat, et il faut savoir. Lorsqu'un homme décide de s'arranger, de s'améliorer spirituellement, alors le Yetzirara se soumet à lui. Vayamin, et on dit que la droite, Cholet à la sémol, gouverne le côté gauche. Donc c'est-à-dire que le Yetziratov, c'est lui qui devient le maître dans cette relation. Et c'est ça le Chidouche, où Shnehem et les deux ensemble, du coup, le Malach, donc le Yetzirara et le Yetziratov, Mitraberim vont s'associer, vont s'allier, Lishmor ala Adam, Bechol adrachim sheoler, pour protéger l'homme dans tous les chemins qu'il va emprunter dorénavant.
Vezeu Shama Akatouf, c'est bien ce que disait le verset dans Tehillim tout à l'heure que nous avons cité. Qui malacha v'etzavelar, car à ses anges, il a ordonné, lishmocha bechol decharecha, de te garder dans toutes tes voies. Donc ça va jusqu'à présent? Facile? Quand j'arrive à m'améliorer et à faire le bien, le Yetzer Hara se soumet à ma volonté et à celle du Yetzer Hatov, et donc il s'associe au Yetzer Hatov pour me protéger dans tout ce que j'entreprends. Nimtse nous les médim midivrei Zohar Kadosh, donc nous apprenons des paroles du Zohar. Chidush Gadol. Shakadosh Baruch Hu Sholiach l'Adam et Gil Shlosh Esrei, qu'un homme envoie le jour de la Bar Mitzvah et de la Bat Mitzvah et à Yetzer Hatov, l'orak Kedei Sheilachem Yetzer Hara, non pas uniquement pour faire la guerre à ce Yetzer Hara, puisque finalement cette guerre, on n'aura jamais raison du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, on vient de l'apprendre, il sera constamment avec l'homme, il ne se sépare pas de lui. Mais l'idée, c'est ça, Ikar Avodat Adam, quel est l'essentiel? Il a fort et Yetzer Hara Atzmo le Tov. Le challenge, c'est de transformer ce mauvais penchant en bon penchant. On va voir comment, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend. Kedei Sheiski Adam Ishmira Mi Yetzer Hatov, afin de mériter que non pas seulement le Yetzer Hatov sera un ange protecteur, mais même ce Yetzer Hara avec le Yetzer Hatov. Et en cela, on réalise le verset qui malacha v'itzavelach ishmocha bechol derachecha. C'est en cela que Dieu a ordonné à ses anges de te protéger dans tous tes chemins. Vine, et voici, Mikevan, Shazor Akadosh, mais Vima Marzel Akatouv, on voit que le Zohar Akadosh a rapporté ces propos là que nous venons de citer. Sur ce verset, Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoyait des anges. Mashma, qu'est-ce qu'on comprend de là? Shamalachim, Shishalach Yaakov et Esav Achiv, que les anges, les messagers d'abord, que Yaakov envoie à son frère Esav, aiment à Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Donc c'est du Zohar qu'on apprend et que Rashi va apprendre qu'il s'agit du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara. Sheken, car en effet, Yaakov Avinu Begodel Kedushato, que Yaakov, notre père, par la grandeur de sa sainteté, Bevadai Afach et Yetzer Hara le Yetzer Hatov. Il est certain qu'il a réussi à transformer ses tendances du mal en Yetzer Hatov, en bon penchant. Et il a donc mérité de réaliser le verset, comme on l'a dit tout à l'heure, qui malacha vitzavelach ishmocha berol derachecha, qui sont ces anges à qui Dieu a ordonné de protéger l'homme, Yetzer Hatov ve Yetzer Hara. Oulam, cependant, yesh itmoal divrei Zohar Kadosh, il y a lieu de s'étonner sur l'enseignement du Zohar Kadosh. Ça ne nous dit pas pourquoi c'est ces deux anges-là. On va voir, regarde. Car justement, Sheken, car en effet, ech yitachem shayetzer hara, ou echad mishna malachim ashomrim al adam. Comment est-il possible d'avancer une telle chose et de dire que le mauvais penchant fait partie des deux anges gardiens, deux anges protecteurs? Allô, mais n'est-ce pas? Yetzer hara hu ze shenichamim adam, ou comme on l'a dit, comme on le sait tous, le Yetzer hara, c'est le plus grand combattant de l'homme, celui qui veut sa perte et qui va tout faire pour. Ou mevakesh la mito, comme dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Amud Aleph, Yitzro shel Adam itgaber alav bechol yom. On l'a déjà cité très souvent cette Gemara, qui dit que le penchant d'un homme, le mauvais penchant d'un homme, se renforce contre lui chaque jour. Ou mevakesh la mito, et exige sa mort chaque jour. Comme il est écrit dans le Tehillim 37, Sofé Racha la Tzadik, ou mevakesh la mito. Le Racha observe le Tzadik. Et là, quand on parle du rachat, on parle du Yetzer Hara, il l'observe constamment, ou mevakesh la mito, et demande à le faire mourir. Ouais. Constamment, chaque jour. Et la Gemara continue en disant, Ve'il malé akadosh baruch hu ozro, si ce n'était Hachem qui aidait l'homme, enu yachollo, l'homme ne pourrait pas avoir raison de son Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une intervention divine qui fait que, j'ai réussi à passer cette journée comme il faut. Et à ne pas me faire tuer. Chez Neymar, comme il est dit, Hachem lo yazvenu biado, comme il est écrit, Hachem n'abandonne pas l'homme dans sa main, au Yetzer Hara. Donc on voit sa puissance. Donc quelle est la question? Chez Yetzer Hara, roté la mitet Adam. Et là, chez Akadosh Baruch Hu, shomer al Adam, on vient de le dire. Donc le Yetzer Hara, sa principale obsession, c'est de nous mettre à mort. Et heureusement que Dieu intervient chaque jour pour l'empêcher. Maintenant, donc la question revient. S'il en est ainsi, ech ya'ale ala da'at, comment est-il possible d'admettre chez Yetzer Hara hu echad mishna malachim ashorim al Adam, que le Yetzer Hara fait partie des deux anges qui protège l'homme chaque jour lorsqu'on arrive à devenir meilleur? Comment est-ce qu'on arrive à le transformer, cette Yetzer? C'est ça l'idée. Comment est-ce que, puisque sa fonction première c'est de nous faire du mal, comment admettre l'idée qu'on puisse le rendre positif au point qu'il nous protège, comme ça a été le cas pour Yaakov? Ou bioter caché. Et la question est d'autant plus grande
Puisque la Gemara, dans Baba Batra, dit la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish a dit que le Yetzer Hara c'est qui? Ou Satan, ou Yetzer Hara, ou Malach HaMavet. Qu'il a plusieurs casquettes, il est le Satan, voilà, et il est l'ange de la mort. Donc toi tu dis quoi maintenant, cet ange de la mort il est là pour me protéger et me sauver lorsque j'en ai besoin? On met voir, mais il écrit là-bas également dans la Gemara Yored ou Matae, que le Yetzer Hara il descend et il est là pour tromper. On l'est ou Marguise, il remonte dans le ciel et il provoque la colère divine parce qu'il rapporte les méfaits qui sont les nôtres. Notel Réchout, il demande l'autorisation, Venotel Aneshama, et il prend la Neshama. Donc, véritablement, c'est très dur à concevoir l'idée que cet ange-là puisse, à un moment ou à un autre dans la vie d'un homme, devenir son ange protecteur. Au bas tout en bas. Venir à l'Evaer Kavanat Zohar. Donc maintenant, essayons de comprendre quelle était la Kavanat du Zohar. Alpi Mash Shaninu Bamishma, selon ce que nous avons enseigné dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah Aleph. Cette Mishnah est connue. Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Les Chachem demandent quel est l'homme fort? Celui qui retient son. Akovesh et Yitzro. Qui maîtrise son Yetzer. Qui maîtrise, oui, qui contrôle son penchant. Maintenant, le Baal Shem Tov réfléchit sur cette formulation de la Mishnah. Et il dit du lachan de la Mishnah, du terme de la Mishnah, Ezeu Gibor, quel est celui qui est fort? Les Medi Manu Shiashkan le terme Gibor Echad. En réalité, la Mishnah laisse entendre qu'il existe plusieurs hommes forts, mais la question réelle de la Mishnah, c'est de demander qui est le plus fort. Le Ezeu Gibor sous-entend quel est celui qui est le plus fort. Uber à Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov va dire la chose suivante, et c'est extraordinaire comme l'enseignement. Il dit la chose suivante. Il existe deux façons de combattre son mauvais penchant. La première, la voici. Il y a le fait de repousser, de chasser son mauvais penchant. On va expliquer par exemple. Lorsque ton penchant vient et commence à te séduire, évidemment on parle d'une chose qui est interdite. Et hop, et toi, ça y est, l'idée a germé dans ta tête et elle ne te quitte plus. Tu as envie de transgresser quelque chose. Tu as envie de te laisser aller à la tentation. Dit le Baal Shem Tov, il y a une première façon. Adam Docheoto. Tu repousses le Yetzer Hara. C'est-à-dire, voilà, la faute est en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes et tu te sauves. Donc ça, c'est la première méthode. Est-ce que c'est une force? Bien sûr, c'est une force. Ouais. De le voir. On s'appelle Gibor. Quand tu arrives, ça a été le cas de Yosef. Elle l'attrape, la femme de Potiphar. Elle le déshabille, elle lui arrache les vêtements et il se sauve. Donc, c'est le premier moyen. Ezeu Gibor, première catégorie d'homme fort, celui qui est capable de chasser son Yetzer Hara et de passer à côté. Première possibilité. Derrière Shenia, deuxième façon de contrer, de combattre ce Yetzer Hara, il a à l'idée des Chiato, ce n'est pas par le fait de le repousser uniquement, dit le Baal Shem Tov, et là à l'idée qui bouche à Yetzer va à Fichato. C'est en le dominant et en le transformant en positif. Par exemple, Imba Yetzer, le Rérot aussi, le Yetzer Hara, il vient et il te réveille sur quelque chose d'interdit. Il te chauffe. Az Yesh la Kachat, il faut être capable de prendre cette flamme qui est en toi maintenant, qui bouillonne pour la faute, et de cette flamme-là, tu l'utilises pour quelque chose de positif. C'est-à-dire l'ardeur que tu aurais pu avoir, que tu allais avoir pour transgresser cette faute, utilise cette ardeur pour une mitzvah. Je sais pas moi, donnez-moi un exemple de quelque chose qui peut s'amener à vous, qui se propose à vous, qui se propose à nous. Enfin, tu brûles. L'histoire de Yosef, voilà. Je vois pas comment tu peux la Tu brûles d'envie. Tu brûles d'envie de transgresser. Et ben cette chaleur-là, tu l'utilises pour la. Je sais pas, par exemple, admettons que tu courais dans la rue pour aller faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et t'en peux plus, tu brûles pour y aller, tu te dépêches, et tout d'un coup, là, tu passes devant le centre Rachi. Des fois, tu as la peur. Et ben cette ardeur-là, au lieu de la diriger vers cet endroit négatif vers lequel tu te dirigeais, immédiatement, tu changes la direction. Et tu exploites cette ardeur pour quelque chose de positif. Je peux te dire que dès que tu rentres dans la synagogue, ça se calme. Et justement, cette ardeur-là, bah tiens, pose-toi, lis, prie,
participe au shiur, je sais pas, fais quelque chose, mais en tout cas, ce bouillonnement qui était en toi, au lieu de l'exploiter pour quelque chose de négatif, tourne-le et utilise-le surtout vers quelque chose de positif. Donc, pas seulement tu repousses ton Yetzer Hara en rebroussant chemin, mais justement, l'ardeur qui était celle du Yetzer Hara, transforme-la. Il y a mon maître, Zecher Tzadik Livracha, Rabbi Rachamim Adjaj, il disait la chose suivante. Il dit, quand la Mishnah nous dit Ezeu Gibor HaKovesh HaTitro, et ça va dans le même ordre d'idée là. Celui qui maîtrise son penchant, qui est l'homme fort, c'est celui qui maîtrise Kovesh. Ben, vous savez qu'il y a un procédé de cuisson qui s'appelle Kvisha. C'est quoi Kvisha? C'est mariner, la marinade. Ouais, d'accord. Dans la Torah, lorsque tu laisses un aliment dans un liquide plus de 24 heures, on part du principe qu'il a cuit. On appelle ça la marinade. Dans la Torah, par exemple, on nous parle de kvisha. Qu'est-ce qu'on appelle kvisha aussi? Je prends un liquide qui est amer ou acide, comme du citron. Après 18 minutes, on considère que l'aliment il a cuit. Donc le procédé de kvisha, il vient nous dire ici, sois capable de faire macérer ton Yetzer Hara, de le faire cuire. Tu le rends tov. C'est quoi le propre de la cuisson? C'est de rendre un aliment mangeable, cru, mangeable. Et bien kvisha, c'est quoi? À kovesh à titro, celui qui prend son Yetzer Hara, qui est immangeable à la base, et t'es kovesh. Tu le fais mariner à tel point qu'il va en devenir tov. C'est ça ici ce que dit le Baal Shem Tov. À kovesh à titro, c'est celui qui prend son mauvais penchant et qui arrive à le rendre bon. De quelle façon? Et ben l'ardeur et la flamme qu'il allumait en toi pour transgresser quelque chose, qui est une chose qu'il ne fallait pas justement faire, commettre, et ben cette flamme-là, tu l'utilises pour le bien. C'est comme ça qu'on est kovesh. On fait cuire son Yetzer Hara au point qu'il devienne positif. Vechen, et ainsi, ima Yetzer Hara megare banu et midat akina bechavrin. Nous aussi, par exemple, Yetzer Hara allume chez nous la flamme de la jalousie. Tiens, tu vois ton copain, tu vois ton ami, tu dis j'aimerais bien moi aussi, j'aimerais. Et tu jalouses. La Torah dit cette jalousie-là qui est complètement négative et qui est prohibée, tsarich lishtamesh bekina. Il faut l'utiliser à bon escient. Et effectivement, nos Chachamim nous disent qu'il existe une jalousie positive, c'est la jalousie des sages. Être jaloux de ton prochain, parce que tu le vois exceller dans la Torah, dans l'étude, tu le vois être capable d'accorder dans sa journée un temps fixe pour l'étude, pour la prière, pour les mitzvot. La Torah dit oui, ça il faut être jaloux. Parce qu'il est écrit Kinat sofrim tarbe chorma, que la jalousie des sages, elle multiplie la sagesse. Pourquoi? Parce que cette jalousie, elle n'est pas négative. Pourquoi tu es jaloux? Parce que tu aimerais toi aussi exceller dans le bon chemin. Et ça donne l'envie d'y aller. Et donc du coup, ça va te pousser à te développer et à t'épanouir. Donc la Torah dit, si toi maintenant tu es jaloux d'un homme, à chaque fois que tu vas le matin à la synagogue, j'aimerais pouvoir être comme lui, j'aimerais avoir son train de vie, j'ai envie. On te dit, essaye de travailler cette jalousie et dirige-la vers quelque chose qui est autorisé. Une jalousie autorisée, c'est la jalousie des rabbanim, ou simplement d'un homme bien. Pourquoi je ne suis pas comme lui à ce niveau-là? Pourquoi moi j'arrive pas à me maîtriser? Pourquoi j'arrive pas à avoir cette discipline dans la pratique du judaïsme? Et pourquoi? Et bien cette jalousie-là, on te dit, elle est positive. Et donc ça va être le cas dans tous les domaines de la vie. Dès lors que j'ai un trait de caractère négatif en moi, donc qui émane d'une expression de mon Yetzer Hara, la Torah te dit, essaye, travaille-le pour diriger cette tendance négative et la transformer en positif. Vemeshich al-kach Baal Shem Tov. C'est pourquoi le Baal Shem Tov dit Adam shedochet hayetzer, un homme qui repousse simplement son Yetzer Hara. On a dit c'est pas mal déjà. Il faut avoir la force quand la faute elle se propose à toi, de tourner l'œil. Pas de tourner de l'œil, quoi que ce serait une possibilité aussi. Mais de tourner de rebrousser chemin, en tout cas de changer de direction. Le problème c'est que au tournant, ce Yetzer Hara il t'attend. Donc c'est vrai que tu as changé de route. Mais ça ne veut pas dire que il est toujours là. Il est là, il ne te lâche pas. Par contre, quelle est la véritable sécurité? Quelle est la véritable force? Et Zéou Gibor, c'est que tu sais que lorsque tu vas arriver au tournant, ce Yetzer Hara, il est devenu positif. Pourquoi? Parce que tu l'as utilisé, tu l'as converti en réalité. La conversion du Yetzer Hara. C'est ça la difficulté et c'est ça la force. C'est pour ça que la Mishnah ne veut pas savoir qui est l'homme fort. Il dit quel est le vrai homme fort? Il y a beaucoup d'hommes puissants. Mais le vrai puissant, c'est celui qui arrive à convertir son Yetzer Hara en Yetzer Hara Tov. C'est ça que dit le Baal Shem Tov. Celui qui arrive à user de la deuxième méthode pour pouvoir soumettre son Yetzer Hara. Validekar, et grâce à cela, Shuv lo yavo Yetzer el fatoto. C'est énorme de dire une chose pareille. Le Yetzer Hara ne reviendra plus le séduire.
Veoto Adam Rakitale Baodat Hashem, et du coup cet homme-là ne fera que s'élever vers Hashem. Mais à Taïd Barou Etev, maintenant on comprend bien les paroles du Zohar Akadosh. Lorsque le Zohar a dit Akadosh Baruch Hu Sholeach la Adam, que Dieu envoie à l'homme le jour de sa bar mitzvah, ou à la femme le jour de sa bat mitzvah, et Yetzaratov, il envoie un bon penchant. Pourquoi Kedelich Bosh et Yetzara? Non pas simplement pour lui faire la guerre, mais pour le transformer et le dominer. Vezot, dans quel but? Afin que les deux s'associent pour protéger l'homme, ensemble. Et comme on l'a dit le Zohar, Yetzaratov Yamin, Yetzaratov qui se trouvera à la droite de l'homme, Yetzarara Misemol, et le Yetzarara à gauche. Vit Kayembo, et de cette façon-là, j'arrive à comprendre ce que voulait dire le roi David, car Dieu a ordonné à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Quels anges? Le Yetzarara qui est venu depuis la naissance et le Yetzeratov qui arrive le jour de la majorité religieuse. Veomnam cependant, Emet, c'est vrai, Shayetzarara ou Bifrinat Sofera Shalat Tzadik Mvakesh Amito. C'est vrai que Yetzarara il est dangereux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais dans quel cas est-ce qu'il est dangereux et qu'il demande la mort d'un homme? Que dans le cas où toi tu fais partie des hommes forts, mais au premier stade, ceux qui sont capables de repousser. Lui il sera toujours dangereux chez Yetzarara. Dans quel cas sa menace disparaît, d'après Baal Shem Tov? Dans le cas où je l'ai transformé. Dans la paracha cette semaine, quand Yaakov va combattre l'ange des saves, qui est l'ange du mal, ils combattent toute la nuit. Et à un moment, rappelez-vous, l'ange des saves dans la paracha dit à Yaakov, s'il te plaît, laisse-moi partir car l'aube s'est levée. Et on va apprendre qu'à l'aube, toutes les créatures et tous les anges louent Hachem. Et lui, il veut partir maintenant. Et Yaakov lui dit, je te laisse partir, qui imberartani, que si tu me bénis. Et quelle est la bracha qu'il va lui donner? Il va l'appeler Israël. En quoi c'est le bracha le fait qu'il appelle Israël maintenant? C'est ça que dit le verset. Le Yaakov Yamerot Shimcha, qui im Israël. Dorénavant, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Maintenant, quelle est la bracha qu'il lui donne ici? Regardez comment c'est beau. Vechata va panim yafot, et le panim yafot explique. Iné, voici, l'ifamim, nikreim klal Israël batoir Israël, vepam batoir Yaakov. Parfois, le peuple juif est appelé Yaakov, et parfois, il est surnommé Israël. Velachen, tzrichim anu, on doit savoir, matai nikreim anu batoir Israël, vematai nikreim anu batoir Yaakov. Quand est-ce que nous portons le nom de Yaakov, et quand est-ce que nous portons le nom d'Israël? En d'autres termes, pourquoi y a-t-il deux noms? Avram, on l'a appelé Avraham. On n'a plus le droit de l'appeler Avram. Pourquoi est-ce que Yaakov, on continue à l'appeler Yaakov, on continue à le surnommer Yaakov? Si l'ange lui a donné Israël, c'est qu'on ne doit plus l'appeler Yaakov. Pourquoi avoir gardé le terme de Yaakov? Donc, en d'autres termes, pourquoi parfois on s'appelle Yaakov, pourquoi parfois on s'appelle Israël? Regardez l'explication du Panim Yafot. Ve'amar, il explique chez Efresh ben Hashem Yaakov, voici la différence qu'il existe entre Yaakov et Israël. Valeur numérique du mot Yaakov, 182. 182. 10 plus 70 plus 100 plus 2. Valeur numérique de Israël. 541. Bravo. 541. Je lis bien. Hein. Et le 10 plus 300 plus 200 plus 1 plus 30. Donc 541. Maintenant le mot Satan. Le mot Satan est égal à Sin 300. Tête 9. Nun 50. Ça fait 359. Tout ceci pour dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle des chiffres ici? Qui est délirmaz, là, nous, c'est pour faire allusion au fait qu'on repousse les Tzara et qu'on ne l'a pas encore converti, transformé en Tov, on porte le nom de Yaakov. Yaakov, ça vient du mot Ekev, le talon. On est encore en bas. Il y a du travail à faire. Pourquoi? Parce que le Satan va revenir. Et donc, on est encore Yaakov, qui est égal à 182. Et donc le Satan qui est égal à 359 va être toujours, puisque c'est supérieur, va être toujours au-dessus de Yaakov. Mais quand Yaakov arrive à transformer son Satan, à l'ingurgiter au point qu'il devienne lui, qu'il devienne bon, et bien qu'est-ce que ça fait? Israël. Quand je prends Yaakov 182 plus Satan, le Satan que j'ai converti, que j'ai rendu Yaakov positif, plus 359, c'est égal à 541. Et 541 c'est Israël. Dans quel cas est-ce que l'âme Israël est digne d'être appelé Israël? C'est dans le cas où il a pris son Yaakov, il a associé, il a dompté le Satan, donc c'est devenu un seul et même être,
Donc Yaakov plus Satan, ça a donné Israël. Et c'est ça la bracha que donne l'ange du mal à Yaakov. Dorénavant, tu vas devenir capable, Israël va devenir capable de dompter l'ange du mal. Depuis le combat contre l'ange, Israël s'est vu investi d'une puissance particulière, non plus simplement de repousser l'ange, mais comme l'a fait Yaakov, de le dompter et de lui demander des brachot. Et c'est ça que dit Akadosh Baruch Hu. Dorénavant, maintenant, vous serez en mesure de dompter ce Satan au point qu'il vous protège. Et c'est bien ce que nous dit Rashi. Sachez que Yaakov, lorsqu'il envoie les éclaireurs à Esav, il n'envoie pas des éclaireurs humains. Il envoie des anges. Mais qui sont ces anges? Parce que certains vont dire, mais de quel roi il envoie des anges? Il dérange le ciel pour envoyer des anges pour une mission humaine. Apparemment, il fait non. Il dérange rien du tout. Ce sont ces anges à lui qui sont les nôtres. Finalement, chacun a ses deux propres anges qu'il a su dompter et qu'il peut utiliser comme bon lui semble. La preuve, c'est qu'il a utilisé et l'ange du bien et l'ange du mal, qui n'est plus un ange du mal, qui est un ange du bien, qui n'a d'autre choix que de subvenir à tes besoins et que s'il le faut, en cas de besoin justement, eh ben, il sera là pour te protéger tous les jours de ta vie. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Hashem